Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien ? Très bien. Vous n'êtes pas envolé sur le parking de TV Vendée ? Non, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver. Pour vous tenir ? Très bien. Ça c'est de la bonne conscience professionnelle. Bravo. On va parler de basket avec de la Ligue féminine. On en a parlé un petit peu dans le journal. 9e journée. Charleville-Mézières qui recevait La Roche-sur-Yon ce week-end. Et oui, l'idée c'était d'ouvrir ce journal avec une masterclass, on peut le dire. Samedi soir, le RVBC vient livrer une prestation de très haut vol face aux Flammes Carolo Basket. Une victoire, tenez-vous bien, 99-69, 99 points. C'est assez ahurissant. C'est d'ailleurs le meilleur total marqué par une équipe cette saison en LFB. Pourtant, rien ne laissait présager un tel score. Le début de match ressemblait plutôt à un bras de fer. Les Lyonnaises en rouge étaient menées d'1 point à la fin du premier quart. Elles sont ensuite repassées devant pour mener de 2 longueurs à la pause, 42-40. Mais c'est au retour des vestiaires que les Tigresses, on peut le dire, ont complètement éteint les Flammes de Charleville-Mézières. 31 points infligés dans le 3e quart-temps face à une défense totalement déstabilisée. C'était presque trop facile même pour les joueuses de Manu Body. Timapou, il signe même samedi son meilleur total en carrière avec 32 points. Et au final, une victoire 99-69. C'est aussi la 3e performance collective offensive de l'histoire du club, c'est dire. Une 5e victoire en championnat, une 5e place au classement avec un match en moins. Et c'est donc de bon augure avant d'accueillir aux Oudéry mercredi soir Villeneuve-d'Ascq, Caroline. Et oui, Villeneuve-d'Ascq au lieu de Lille, à quelques kilomètres de près. Voilà, je faisais une erreur. Du handball maintenant, National 1 féminine, 13e journée. Là, cette fois-ci, c'est La Roche-sur-Yon qui recevait une équipe bruguière. Exactement, samedi soir à la salle Omnisport, l'équipe première du RVHB recevait les Occitanes qui étaient invaincus depuis 3 matchs. Les Lyonnaises, elles, restaient sur une défaite la semaine passée. Les Vendéennes qui volaient en rouge ont plutôt bien rentré dans ce match. Une première période assez accrochée. Les joueuses se répondent coup pour coup. Ce sont les visiteuses qui vont d'abord se distancer légèrement, mais rien d'insurmontable. +3, les Lyonnaises vont ensuite revenir à hauteur en fin de première. Mais ce sont leurs adversaires qui terminent mieux. Les Vendéennes sont menées 15-13 à la pause. L'écart qui n'était alors que de 2 buts va se creuser en début de deuxième, +4 à la 35e pour les visiteuses, un écart que les Vendéennes vont avoir du mal à combler. Il faut dire que la gardienne bruguiéroise remplaçante y a été pour beaucoup avec 4 arrêts coup sur coup au retour des vestiaires. Des Lyonnaises qui étaient pourtant maintenues à flot avec Amal Amrouni, meilleure marqueuse avec 9 buts, mais les 10 dernières minutes vont être fatales au RVHB. Les Lyonnaises ne reviendront pas et s'inclinent pour la deuxième fois de rang défaite 24-31. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose d'écouter le coach Maître Liviu Bourileanu. Compliqué, oui, on n'arrive pas à tenir le rythme, on tient là une première mi-temps avec une intensité, même à mon goût de notre côté un petit peu réduite, mais on tient, et puis la deuxième, on explose complètement. On n'a pas répondu, on n'avait pas de répondant, ils ont été nettement meilleurs aujourd'hui, donc je les félicite. C'est un match, c'est pas la fin du monde, mais il va falloir qu'on rebondisse vite, parce que le championnat il est tellement serré qu'on n'a pas le temps de se plaindre. Quelques détails maintenant sur cette 11e journée de rugby de Fédéral 3 avec le FCY qui recevait la Chapelle-sur-Erdre. Et 10 matchs, 10 victoires pour le FCY en ce début de saison, on peut le dire parfait. Pourquoi pas 11e succès, c'est en tout cas l'objectif samedi au stade Henri Desgranges avec des conditions pour le moins difficiles, du vent, de la pluie. Mais cela n'a pas perturbé les Lyonnais. Ce sont eux qui ouvrent la marque dans ce match à la 17e minute. On va le voir, une sortie de ballon bien négociée et Paul Riesbeck va venir transpercer la défense du 15 de l'Erdre. Il va taper la tire entre les perches. Je vous ai un petit peu divulgué l'action avant qu'elle arrive, mais c'est bien lui qui a aplati entre les perches et c'est ensuite transformé par Thomas Genot. Ça fait 7-0, puis 14-0 minutes plus tard, une mêlée qui tourne à l'avantage du FCY, un ballon porté par Arthur Thomas pour conclure l'action avec un essai de nouveau transformé. 14-rien, c'est le score à la pause. Vous le voyez peut-être sur ces images, les trompes d'eau qui s'étaient abattues sur la Roche-sur-Yon. On voit le voile blanc, c'est vrai, c'est impressionnant. Là, on le voit bien, on le voyait bien. Voilà aussi le FCY pénalisé avec 2 cartons jaunes au début de cette deuxième période, mais les Lyonnais vont rester solides et vont bien terminer avec un 3e essai aplati par Arnaud Lebon-Rouault, transformé ensuite sans problème. Victoire 21-3 pour le FCY, solide leader de sa poule. On écoute le coach adjoint des Lyonnais, Jérémy Bruno, avec Sandrine Pelletier. Ce soir, avec les conditions, c'était un peu compliqué et on a réussi à obtenir quand même les 5 points, donc c'est une grosse satisfaction avec le travail qu'on a refait depuis la reprise 2023, donc c'est bien pour la suite. C'est un sport de combat, donc ils sont rebellés aussi, mais on a réussi à rester dans le cadre de jeu, c'est-à-dire couper un peu le terrain et de scorer quand il fallait scorer. Une discipline qui a la chance de jouer à l'abri maintenant, tennis de table. Top 16 des U10 en national, ça c'était vendredi,
samedi et dimanche au Terre Noire à La Roche-sur-Yon. Vous avez bien résumé ça, Caroline. Le tennis de table La Roche-sur-Yon avait mis les petits plats dans les grands ce week-end. Un très beau plateau de jeu avec les 16 meilleures joueuses françaises et les 16 meilleurs joueurs français de moins de 10 ans. On peut le dire, ce sont eux l'avenir du tennis de table. Les matchs de poule avaient lieu vendredi et samedi, puis hier en fin de matinée, les matchs de classement et les finales. Et chez les filles, c'est Blanche Seb qui s'impose. La licenciée du Saint-Quentin TT était menée 2-7-0, mais c'est bien elle qui s'impose finalement. Elle s'impose 12-10 dans le dernier set, donc très serré tout de même. On va la voir ici avec la coupe. Et puis chez les garçons, même cas de figure, une victoire au mental aussi pour Antoine Yvon, cette fois du Lyon PLV PB. C'est lui qui remporte la compétition après une très belle remontée puisqu'il était derrière au score mené 2 manches à rien. Et je vous propose justement d'entendre nos 2 vainqueurs du week-end. Premières interviews pour eux avant peut-être beaucoup d'autres à venir dans leur carrière. En tout cas, on leur souhaite. Ils étaient avec Sandrine Pelletier. Au début, c'était plutôt facile, mais il y a quelques petits frayeurs, mais sinon ça allait. Des fois, dans des matchs, je gagnais 2-1, je menais 9-5, puis ils me remontent 12-10 par exemple, ou des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de matchs serrés et ça tenait de fil. Donc je trouve que tous les joueurs étaient quand même super forts. Le mental, c'est assez difficile de rester calme à la belle sur tous les matchs. C'est mignon, puis la coupe, elle fait quasiment la moitié de leur taille quand ils la tiennent dans les mains. Non, mais c'est l'avenir. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. C'est l'avenir du tennis de table. Tennis ballon, cette fois-ci. Alors, c'est pareil, on a commencé à en dévoiler quelques images dans le journal. Première division, 4e journée. Olonne-sur-Mer, qui affrontait Génilac, c'est comme ça qu'on dit, et ensuite Nantes. Je crois bien, c'est ça. En tout cas, la transition était toute faite. Tennis de table, tennis ballon, pour une double confrontation samedi après-midi pour le tennis ballon olonnais. Une première rencontre, un premier succès d'abord face à Génilac. Vous l'avez bien dit, Caroline, 3-7 à 1, mais le match attendu, c'était surtout celui-ci face au Nantes Laetitia Tennis Ballon, c'est le nom du club, avec une pléiade d'internationaux sur le terrain de la salle Océane. Ils sont en effet plusieurs à faire partie de l'équipe de France de footnet, un derby de l'Ouest qui n'a pas déçu niveau spectacle. Les 2 premiers sets sont pour les Nantais. À noter que la deuxième manche a été remportée 29-27, c'est un record pour un match de tennis ballon. Pour rappel, un set se gagne normalement en 15 points, donc on était largement au-dessus. Les Olonnais vont prendre la 3e manche mais laisser filer la 4e et donc s'incliner pour la première fois de la saison, un résultat qui permet à Nantes de passer devant au classement. Le TBO est donc lui 2e. Malgré quelques regrets, l'entraîneur Kevin Descamps, qui revenait d'ailleurs de blessure sur ce match, retient plutôt le positif. Il répondait aux questions de Daniel Lelal. Ça se joue à rien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un match aussi accroché. Malgré la défaite, il nous servira un peu de match référence parce que vraiment ça se joue sur des petits détails. Un 27-29 dans le second set, ça montre un peu l'intensité du match. C'est pas dramatique en soi au tableau, au contraire, on va en apprendre, on va apprendre dessus, on est sur la bonne voie. L'objectif étant toujours d'être dans les 2 pour être directement qualifié sur les demi-finales. Donc on tient cet objectif pour le moment et on a encore du travail à faire forcément pour aller chatouiller encore cela. Mais on s'en approche. Et il est temps de conclure ce journal des sports, donc c'est tout peut-être, Alexandre. C'est tout, il y avait déjà beaucoup de choses. Pas mal de choses, et par 2 fois vous avez dit record dans les scores. Donc c'était un week-end à marquer d'une pierre blanche. On se retrouve ce soir pour 85 chrono. On se retrouve ce soir, surtout Aurélien Huard qui vous retrouvera ce soir à partir de 18h45 pour 85 chrono. Et donc nous, on se retrouve lundi prochain. Exactement. Merci Alexandre.